Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle critique ciné sur un fan film City Hunter, la troisième, et le troisième film d'ailleurs, non, quatrième film que je vais vous présenter. Il y en a toujours qui arrivent, il y en a toujours qui sortent, c'est assez incroyable quand même, je dois dire. Celui-là, j'en ai eu connaissance fin 2016, fin octobre 2016, et il est sorti, ça y est, juillet 2017, là, le 5, manifestement. Le film a fini par arriver, par sortir. Je l'ai découvert au travers de sa page Facebook. Voilà, puisque le film s'appelle City Hunter 2015 Paris Rescue. Voilà. Et j'ai regardé un petit peu les images qu'il y avait, les affiches, les news. J'ai surveillé les pages, celle-là plus une autre. Voilà, la page d'un autre film, City Hunter, que celui-là aussi, je le surveille et il arrivera plus tard. Celui-là aussi, ça fait un petit moment qu'il est prévu. Manifestement, ça a été prolifique, hein, les 25 ans de City Hunter, c'est ça, ou 30 ans, je sais plus. Comme rappelez-vous, je vous avais fait Shadow Shop, voilà, l'année dernière, et celui-là, c'est celui qui a emboîté le pas, hein, je veux dire, le premier des trois, on serait tenté de dire. Probable que ça aussi, ça a été fait à cette même occasion, mais on n'en sait rien. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein, peut-être que c'est dû au hasard. Et je viens de le regarder. Maintenant, là, 2 jours plus tard pour moi, et c'est vrai que je vérifie régulièrement et je vois les images, les news, parce que c'est vrai qu'au début, on sait jamais, hein, c'est toujours le problème avec les projets de fans, on sait jamais si le projet va aboutir, si on n'aura plus de nouvelles, parce que si le film s'appelle 2015, alors qu'on est en 2017, il est probable que ça a pris 2 ans pour le faire, et quand vous allez voir la durée du film, c'est l'un des défauts, selon moi. Même si, enfin, pour moi, il y a des choses qui sont des défauts et dont je vais vous parler maintenant, mais il est probable que pour d'autres, ça n'en sera pas, notamment les créateurs du film, le créateur du film, principalement. Si lui, il a fait comme ça, c'est que il est mieux placé que n'importe qui, je le sais. Hein. Moi aussi, j'ai fait des œuvres de fans, des fan-films, des fan-games. Je suis mieux placé... Je suis bien placé pour savoir que parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait et qu'on est obligé de faire des concessions. Peut-être que ça s'est passé comme ça avec ce film. On a l'impression qu'ils sont pas allés au bout de ce qu'ils voulaient faire et qu'ils ont sorti un produit peut-être pas à moitié fini, mais il y a que... En fait, t'as l'impression qu'il y a que le début, quoi. Puisque le film dure 12 minutes et 33 secondes. Ah ouais, et autant dire qu'en 12 minutes... T'as pas vraiment le temps de bien développer les personnages et tout, il y a des trucs qui manquent, t'as que Pour moi, c'est ça le plus gros défaut du film, parce que pour le reste, il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. J'ai été assez bluffé par la qualité du film, les qualités intrinsèques, hein, la réalisation, c'est peut-être le meilleur hein, des 4 que je vous ai déjà présentés. Encore une fois, il y a eu Shadow Shop dernièrement, c'était le plus récent avant celui-là. Et les 2 premiers que je vous avais fait dans une seule et même vidéo, c'était les fan-films City Hunter. Il y avait Double Trafic encore une fois et Hunter's Retaliation, voilà. Mais c'était il y a 10 ans, ceux-là. Voilà, c'est la différence. Et celui-là, ça se voit qu'il est vraiment récent. Hein, parce que même la façon de filmer et tout, les angles de caméra, la façon qu'a la caméra de bouger, elle n'est pas simplement posée sur un trépied. Quand on voit un gros plan sur un personnage, tu vois, sur les yeux d'un perso, elle bouge quand même la caméra. Ça donne des effets de mise en scène qui sont très réussis. Au niveau de la réalisation, on est en 2048 par 858. Voilà. Et c'est bluffant au niveau visuel, hein, au niveau esthétique. C'est celui, sans le moindre doute, hein, sans la moindre comparaison hein, avec les autres, c'est celui qui est le plus impressionnant visuellement et qui se rapproche le plus d'un vrai film. Voilà, c'est vrai, hein, c'est bluffant. Au niveau du maquillage, les persos ils sont pas trempés de sueur, ils sont bien maquillés entre guillemets. Et c'est le genre de détails que tu remarques et qui font vraiment pro. Voilà, il y a une bonne maîtrise de ce point de vue-là. Hein. Donc oui, quand j'ai vu que le film était sorti récemment, là j'ai vraiment eu du mal à y croire. Ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, hein, comme un chien dans un jeu de quilles. Tu doutes, comme je vous disais au début, tu sais pas si ça va sortir en version finale, c'est développé depuis 2 ans, et ça y est, du jour au lendemain, parce que c'est pas comme s'il avait posté des news en disant ça y est, le projet est à 95%, on sera présent dans telle ou telle convention, tout ça, mais sinon voilà, moi j'étais loin de me douter que ça allait arriver bientôt. Et donc 2 ans, si on se fie
au titre du film. Qu'est-ce qui a pu durer 2 ans, de 2015 à 2017? Qu'est-ce qui a pu prendre autant de temps pour un film de seulement 12 minutes? C'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, et je n'ai pas la réponse. Voilà, je ne sais pas. On aurait pu croire qu'un film de seulement 12 minutes, ça serait monté en 2-2. Ben non. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont toujours leurs obligations, hein, je suppose. Ils ont une vie à côté de ça, tout ça, on est au courant. Mais voilà. Moi, il y a un truc qui m'a stupéfait, dès le début, en fait, mais qu'on ne retrouve pas dans le film. On les voyait uniquement dans les 2 bandes-annonces, le teaser 1 et le teaser 2. Le premier dure 28 secondes, et le deuxième dure 1 minute 15, comme le coït humain. Et c'est la présence d'un grand nom du doublage français, qui est Richard Darbois. Voilà, il a réussi, le créateur du film, à le monopoliser pendant quelques minutes pour qu'il fasse la voix off du trailer, des 2 trailers. Il arrive, il est de retour. Donc ça, c'est énorme d'entendre Richard Darbois prononcer Nicky Larson, enfin City Hunter en fait, Paris Rescue. Mais encore une fois, il n'est pas présent dans le film final. C'est uniquement dans les trailers. Mais ça m'a bien fait rire, parce que Richard Darbois n'était pas présent dans la série originale Nicky Larson, hein, dans la VF. Donc, alors, dès qu'on met le film en route, on a le droit à une petite intro avec des méchants un petit peu stupides qui discutent dans une voiture, tout ça. Et donc, le premier truc qui saute aux yeux, pour moi, c'est la présence des sous-titres anglais. Voilà. Le nom de la vidéo sur YouTube, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude, c'est City Hunter 2015, Paris Rescue, fan film, STENG. Bah donc, subtitle English, donc sous-titré en anglais, parce que les voix sont en français, évidemment. Encore une fois, c'est comme tous les films que je vous ai présentés, c'est français, voilà. Ça a été fait par une équipe française. Mais le problème en faisant ça, c'est que les sous-titres sont directement intégrés dans la vidéo. Et pour moi, ça aussi, c'est un défaut. Voilà. Encore une fois, s'il a fait comme ça, c'est à ça que je pensais tout à l'heure, et pareil que les 12 minutes, c'est qu'il pensait que c'était la meilleure solution. Mais je rappelle que sur YouTube, il y a le moyen de mettre en texte dans YouTube et de faire on et off. Vous voyez, il y a annotation et il y a activer les sous-titres, vous mettez on ou off, et c'est active ou pas. Et vous n'êtes pas obligé de laisser YouTube traduire lui-même, parce que ça donne des trucs complètement pourris, il le fait à l'oreille, avec Google Translate et ce genre de trucs, mais vous pouvez mettre vous-même votre propre texte. Et je trouve qu'il aurait dû faire ça, parce que là, même là, il n'y a pas moyen de les désactiver. Voilà, vous avez ce texte en permanence en bas de l'écran, et c'est gênant, voilà, je trouve. Il aurait dû proposer une version sans sous-titres, mais je sais que YouTube, c'est une plateforme avant tout en anglophone, évidemment, américaine, tout ça, mais au moins ça permet de pouvoir profiter à un plus grand nombre, et voilà. Enfin bref, ce n'est qu'un détail, diront certains. Sinon, au niveau du scénario, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je dois vous avouer que j'ai pas compris grand-chose, parce que, comme je vous l'ai dit, en 12 minutes, on n'a pas vraiment le temps d'introduire les personnages, on les voit 1 ou 2 fois, et très franchement, pour être honnête avec vous, je dirais qu'il y a, 5 scènes dans l'intégralité du film. Donc l'intro, la scène à l'hôpital, le méchant au téléphone, le garage, et la scène post-crédit, entre guillemets. Oui, parce qu'il y en a une. Il y a un petit clin d'œil par rapport à ça, c'est assez énorme. Donc 5 ou 6, je dirais, à vue de pif comme ça, et ouais, quoi. C'est très court, et malheureusement, en faisant comme ça, je n'ai pas compris qui étaient les personnages. Franchement, le grand méchant, qui a une belle tête de méchant, quand même, hein. Il est assez... il a l'air de pas rigoler, ils l'ont bien choisi. Mais c'est vrai que, pourquoi où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? On se doute bien que ça se passe à Paris, vu que ça s'appelle Paris Rescue. Mais qui est la fille, là, l'infirmière? Est-ce que c'est un remake du 2e épisode? Parce qu'il parle de virus et de tout ça. Je sais pas, ça m'y a fait penser, mais... parce qu'elle parle de son père aussi. Donc oui, peut-être que c'est une adaptation, mais c'est extrêmement court, et franchement, il y a même pas d'histoire de début ou de fin, c'est juste quelques scènes. T'as plus l'impression que c'est un clip, un hommage,
plutôt qu'un véritable film, hein, même en parlant de court-métrage et tout. Pour moi, c'est plus l'impression que j'ai eue en voyant le film. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'ils ont pas allé... Peut-être ils avaient vu plus grand, qu'au début ils voulaient faire plus de scènes, mais qu'ils ont raccourci au maximum et qu'ils ont sorti en l'état comme ça. Parce que moi, je peux pas parler de film hein, avec un format aussi court. Là, la critique ciné va durer plus longtemps que le film. Hein. Et je crois que c'était comme ça avec Shadow Shop aussi, hein, d'ailleurs. Mais je suis tellement une pipelette que voilà. Donc moi, vous le savez, je suis un énorme fan de City Hunter. C'est mon dessin animé préféré. Enfin, Nicky Larson, surtout. Là, l'avantage en faisant comme ça, c'est qu'ils ont contenté à la fois les fans, je suppose, les fans de la VF et les fans de la VO. Parce que dans la VO, ça parle de Ryo, Kaori, alors que dans la VF, ça parle de Laura, Nicky Larson, en sachant qu'on ne voit pas du tout Laura dans le film. On voit Nicky Larson, on voit la cliente, entre guillemets, on voit les 3 hommes de main, on voit le grand méchant, un personnage bonus à la fin, mais c'est tout. Voilà. Il y a la présence de la Rover Mini, heureusement, mais sur l'affiche, on voit l'acteur de Ryo. On voit l'affiche là avec le méchant qui fume la tour Eiffel à droite, le nom des acteurs en haut. Voilà, les trois hommes de main au milieu. Et on voit Ryo Saeba assis sur la Rover Mini. Et à droite, il y a une fille avec lui. Et je sais pas si c'est l'infirmière dans le film ou c'est Laura. Mais du coup, on la voit pas encore une fois. Hein, mais dans l'ensemble, ça va, hein, je trouve. Les acteurs, tout ça... Alors après, on pourra pester, est-ce qu'ils sont ressemblants, oui ou non, tout ça, comme d'habitude, hein, mais j'ai aucun doute sur le fait que ce soit difficile de réunir les 2 critères. Hein. Un mec qui joue bien et un mec qui ressemble. Donc voilà. Là, c'est vrai qu'on pourra émettre des réserves, encore une fois, sur l'acteur de Nicky. Surtout que là, sur l'affiche, il a la veste violet bleue. Voilà, c'est très bien. Mais dans le film, alors je sais pas s'il l'a, ou si c'est une autre veste, ou je sais pas quoi, mais elle est plutôt grise hein, dans le film. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est... Il y a des trucs, moi j'ai rigolé, hein, bien sûr. Et ça parlera forcément au film. Hein. De toute façon, il faut les considérer comme des hommages, je pense, hein, la plupart des films. C'est plus ça plutôt que de véritables films. Hein. Mais là, c'est vrai que pourquoi l'infirmière elle est là, pourquoi elle s'en va, pourquoi le méchant veut la tuer, on n'en sait rien. Et pour moi, ça, c'est le plus gros défaut du film, encore une fois. Du fait que ça dure que et non pas Dour, les Doors, voilà. Du fait que ça dure que 12 minutes, et ben il y a plein de trucs qui ne... Franchement, Nicky Larson, on le voit pas durant toute la première moitié du film. Et à peine ça a commencé, tu regardes le lecteur, et tu vois que le curseur de lecture, il est déjà à la moitié. Et tu te dis, non mais attends, c'est pas possible, comment il va faire? Il va pas apparaître là, Ryo. Eh ben si. Il apparaît, mais pendant une scène, encore une fois. Mais ça va, franchement, c'est bien. On retrouve tout ce qu'il faut, heureusement, ou presque, dans un format aussi court, encore une fois. Mais c'est vrai que t'as plus l'impression que c'est la première partie sur 4 d'un film entier, plutôt que d'un vrai film à part entière, encore une fois. Mais ça fait 500 fois que je le dis, et je pense que vous avez compris que c'est ce que j'ai trouvé le plus dommage. Mais sinon, pour le reste, encore une fois, j'ai été assez impressionné. Hein. Il y a certains plans sur les poitrines des jolies filles, comme d'habitude, ça m'a bien fait rire. C'est le genre de truc assez énorme et assez plaisant, je dois bien le dire. Mais sinon, voilà, on retrouve les musiques de l'animé City Hunter. On en entend 4, manifestement, d'après le générique de fin. Mais sinon, voilà, encore une fois, est-ce qu'on peut faire un fan-film City Hunter en étant crédible avec des lieux français, des personnages blancs, alors qu'à la base, c'est une œuvre japonaise, même si, comme d'habitude, dans tous les dessins animés fin des années 80, tout ça, les personnages ne ressemblent pas à des personnages asiatiques. Hein, chacun aura son propre point de vue là-dessus, encore une fois. Mais moi, encore une fois, je trouve que ça passe bien, et je préfère surtout parler en garder un point de vue positif, encore une fois, parce que j'encourage vraiment ce genre d'œuvre, hein, vous le savez. C'est surtout City Hunter, évidemment. Hein, je préfère dire le fameux c'est excellent, voilà, que je dis souvent dans mes vidéos. Et c'est vrai que à un moment, on entend un personnage parler en japonais.
Et un personnage, un espèce de mec de la vidéosurveillance, là. Au début, ils en parlent aussi dans la scène avec la voiture. Et qui, on le voit aussi, mais c'est guère le seul personnage asiatique, encore une fois. Donc ça change du prochain fan-film que je vous présenterai, où là, ce sera Ryo Saeba lui-même qui sera... Je pense pas qu'ils emploieront le terme Nicky Larson, tout ça, enfin j'en sais rien. Ils ont l'air de plus vouloir se rapprocher de City Hunter que de Nicky Larson, le prochain que je vous ferai là, où là, l'acteur de Ryo Saeba sera asiatique, voilà. Bon bah écoutez, à défaut d'être japonais je suppose, on verra bien. En tout cas, écoutez, voilà, je pense que je vais vous laisser là. Ça nous fait presque une vingtaine de minutes là, passer sur cette troisième critique ciné sur un quatrième film City Hunter, encore une fois. Voilà, je pense avoir parlé de tout. Pas grand chose à dire, hein, difficile d'avoir plus d'avis. Je vous ai parlé du principal, hein, je pense. Richard Darbois, tout ça. Ouais, c'était mon avis sur City Hunter Paris Rescue. Voilà, encore une fois, si vous êtes fan de City Hunter, je vous invite à le voir comme d'habitude. Ça fait plaisir, hein, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Et je vous mets le lien dans la description. Et donc voilà. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les amis.